Et en complément de l'intervention de Christophe Duprat, dire quand même que je trouve assez singulier et hasardeux la position du Premier ministre de parier sur la bonne fortune. C'est la première fois que, élu dans une assemblée, quelle qu'elle soit, je présente et je suscite, et c'est ce que vous a écrit le Premier ministre auprès d'un exécutif, l'idée même de se reposer sur la bonne fortune. Et quand on regarde de plus près, quelle est la consistance de cette bonne fortune, c'est le pari de la fiscalité. C'est pas autre chose, c'est de se dire que la fiscalité aura un rendement bien supérieur à ce qu'on avait imaginé. D'ailleurs, quand on regarde dans le détail, on serait même tenté de dire que pour le coup, il faudra revenir auprès de l'État le moment venu pour renégocier ces clauses-là, parce que, comme vous le disiez très justement, cher Président, c'est pas les 230 millions qui sont en cause, en jeu, c'est près de 800 millions. Donc j'imagine qu'il faudra prendre l'État à son propre jeu et lui dire que cette bonne fortune, on la réalise dans sa totalité. C'est le premier point. Donc m'étonner. Voilà. Encore une fois, et c'est le second point, c'est les collectivités qui se substituent au dernier moment à l'État qui, année après année, projet d'aménagement après projet d'aménagement, réduit ostensiblement la part de son financement et n'assure pas ce dont on doit attendre, ce qu'on attend d'un État souverain, à savoir lutter contre la fracture territoriale, aménager son territoire. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a des collectivités comme la région qui, comme le disait Christophe Duprat, nous l'avez présenté en toute transparence, se substitue d'abord à certaines collectivités locales et par ailleurs aujourd'hui prend la suite de ce qu'aurait dû faire l'État. C'est à l'État qui aurait dû faire l'avance sur cet argent qui manque, quitte après à se le récupérer sur cette notion de bonne fortune. Dernier point, j'en finirai là-dessus. Moi, je ne mets pas en doute la sincérité et l'intégrité intellectuelle du Premier ministre. Par ailleurs, c'est un homme respectable. Mais au-delà d'un courrier, à votre place, je demanderais quand même quelques autres engagements écrits. Il ne s'agit peut-être pas de faire une convention ou un protocole d'accord, mais enfin, ça ne peut pas rester que sur un simple échange de correspondants. J'en profite d'ailleurs pour saluer la transparence qui est la vôtre, parce que j'avais demandé en commission des finances que vous puissiez nous transmettre ces correspondances. Vous l'avez fait, je vous en remercie. Mais si j'ai un petit conseil à vous glisser, on ne sait pas ce qui se passera demain. Vous souvenez-vous de ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure ou ce matin. Dans 2 mois, on ne sait pas qui sera à la tête de ce gouvernement. Donc moi, je prendrai un autre certain nombre de garanties un petit peu plus formelles qu'un simple échange de correspondance.